avec une vidéo, ma routine cocooning. Donc dans le fond, c'est la routine que je fais ces temps-ci quand que j'ai envie de prendre soin de moi, de me dorloter un peu. Vous allez voir, il y a une partie qui est plus soin du visage, après ça j'ai une partie soin du corps. Donc sans plus attendre, je vous laisse aller regarder la vidéo. C'est parti! Donc, je vais commencer mes soins du visage en partant ma machine à vapeur pour faire des faciales. Donc, dans le petit réservoir ici, je vais vider de l'eau distillée tout simplement parce que ça disait d'utiliser de l'eau distillée avec cette machine-là. Donc, je vais la remplir. Puis pourquoi j'utilise ça? Dans le fond, la machine à vapeur, c'est que ça va aider à ouvrir mes pores. Puis ça fait un peu plus comme un vrai facial là, quand on s'en va se faire un par une esthéticienne. Fait que c'est ça, je voulais me traiter un peu à la maison. Donc ici, je le mets sur On. Puis en attendant que la vapeur se forme, je vais me nettoyer le visage. Je vais commencer par utiliser l'huile nettoyante de Maison Jacinthe que j'aime beaucoup utiliser quand je me fais facial. Puis si vous voyez, ben je l'ai beaucoup utilisé, donc il m'en reste presque plus. Il faut que je cherche dans le fond de la bouteille pour en sortir. Donc j'utilise même pas toute une pipette là. Et puis je vais l'étaler sur mon visage avec mes mains. Puis en même temps, j'aime ça comme faire un mini massage de visage, si je peux dire, là, pour vraiment bien faire pénétrer l'huile dans ma peau. Et bien la nettoyer. Je nettoie aussi les oreilles et le cou. Puis là, on peut voir ici que la vapeur commence à sortir de ma petite machine. Puis c'est ça, ça va aider à ouvrir mes pores pour vraiment les nettoyer en profondeur. Donc, je vais laisser agir l'huile sur mon visage pendant quelques instants par-dessus la machine à vapeur. Ensuite, je vais tout simplement rincer l'huile à la débarbouillette. Je laisse la machine continuer là, parce que je vais m'en servir après avec mon masque. Donc, je vais me rincer le visage comme il faut à la débarbouillette. Puis, ce que j'aime de cette huile nettoyante-là, c'est qu'elle laisse vraiment la peau douce après ça. Ensuite, je vais utiliser de l'argile de bentonite. Comme vous pouvez voir, là, je l'ai beaucoup utilisé. L'étiquette est pas mal maganée. C'est un argile qui va vraiment aider à faire ressortir les impuretés de la peau. Donc, je vais à peu près prendre une cuillère à thé d'argile. Puis, il faut tout le temps utiliser des outils en plastique quand on fait un masque comme ça. Sinon, ben, l'argile, elle va tout retirer comme le métaux des ustensiles en métal, donc il faut vraiment prendre en plastique ou en bois. Puis je vais prendre aussi une cuillère à thé d'eau pour mélanger le tout. Il y en a qui préfèrent faire ça avec du vinaigre de cidre de pomme, mais moi j'aime bien l'eau. Donc ça donne une espèce de consistance bizarre. Une fois que je l'ai mélangé, c'est pas super appétissant, mais c'est super efficace par exemple. Donc là, je vais essayer de l'appliquer sur la peau. La texture est pas super facile à appliquer. Mais c'est pas grave là, que ça a l'air, ça fait la job pareil. J'en mets juste une mince couche parce que moi je trouve, j'ai la peau quand même sensible puis je trouve que sinon ça a tendance à tirer la peau. Donc je vais l'appliquer partout sur mon visage. Puis si vous avez des zones que vous voulez plus travailler, vous pouvez en mettre plus épais. Je vais laisser agir par-dessus la machine à vapeur jusqu'à temps que dans le fond il n'y ait plus de vapeur qui sorte de ma machine. Puis ensuite je vais juste attendre que le masque sèche. Ouais, puis que là, ça commence à craquer, là, ben, c'est le temps de le nettoyer. Puis ça peut être un peu dur à faire partir, là, vous allez peut-être avoir besoin d'une débarbouillette chaude pour vraiment tout faire partir le masque. Ensuite, moi, je fais quelque chose de bizarre. J'utilise du miel directement sur mon visage. Le miel, ça a des propriétés antibactériennes. Donc, puis je trouve que ça aide à refermer mes pores, puis que ça l'hydrate ma peau, ça garde l'hydratation à l'intérieur. Donc, je vais laisser agir le miel sur mon visage pour le reste de mes soins. Donc, maintenant, on est rendu à la partie soins du corps. Je vais commencer par faire bouillir de l'eau, parce que dans le fond, je vais me faire un massage à l'huile chaude. Donc, je vais faire comme fondre mes huiles par bain-marie avec de l'eau bouillante. Les deux huiles que je vais utiliser, c'est ceux-ci. J'aime beaucoup l'huile de coconut. Je prends celle de la marque Nutiva, qui est une huile bio, première pression, non raffinée. Donc, je vais prendre à peu près une cuillère à soupe que je vais mettre dans un petit plat comme ça.
que je vais mélanger avec de l'huile de ricin. Là, ici, c'est marqué castor oil, mais c'est pas de l'huile de castor, c'est juste que c'est le nom en anglais. En français, c'est de l'huile de ricin. Ça, c'est une compagnie que j'ai pris sur Internet, là, une huile bio. Donc, je vais en mettre un peu dans mon bol avec l'huile de coco. Puis, dans le fond, la quantité, c'est vraiment comme vous voulez, là, pour avoir la consistance que vous désirez. Donc, maintenant, mon eau, elle a fini de bouillir. Je vais verser mon eau dans un plat de plastique, peu importe, c'est juste que je vais mettre mon autre plus petit plat d'huile par-dessus celui-là pour que les huiles se... Ben, dans le fond, que l'huile de coconut fonde et que l'huile de ricin se mélange avec elle en même temps. Et puis, je vais laisser ça agir pendant que je vais aller préparer mon bain. Donc là, je vais partir avec une tasse à mesurer, ben dans le fond, qui est l'équivalent de 2 tasses. Et je me dirige vers ma poubelle de sel d'Epsom parce que j'achète ça en très grosse quantité, c'est-à-dire en très grosse poche, le sel d'Epsom. Donc, je dois transvider ça dans une poubelle pour pouvoir l'utiliser. Puis le sel d'Epsom, c'est vraiment bon pour la détente des muscles. Donc là, je vais faire couler mon bain. Puis à chaque fois que je veux prendre un bain juste pour me relaxer ou parce que je suis raquée d'une activité physique, je vais tout le temps mettre du sel d'Epsom parce que c'est fou. Je sais pas comment ça marche exactement, là, mais ça aide vraiment à la détente des muscles. Vous devriez vraiment essayer. Puis je pense que la quantité comme vraiment optimale pour ça, c'était 2 tasses, justement. Donc si vous en mettez juste un peu, ben ça se peut que ça fasse pas tout à fait effet. Donc maintenant, ben mon huile, elle a toute fondu, comme vous pouvez voir. Elle s'est mélangée. Je vais la sortir de l'eau chaude, dans le fond. Et puis, je vais commencer à m'en appliquer sur le corps. L'ordre dans lequel vous commencez, ça n'a pas vraiment d'importance, là. Moi, ici, je le démontre en commençant par mes bras, mes épaules. Je vais faire mon cou, mon dos, mon ventre, etc. Je ne montre pas tout en caméra, évidemment. Et puis, tu sais, juste des petits frottements, le mouvement de va-et-vient pour faire bien pénétrer l'huile dans la peau. Ensuite, comme vous pouvez le voir, je vais donner de l'amour à mes mains parce qu'on donne pas assez d'amour à nos mains qui travaillent fort. Je vais leur faire un bon massage pour les détendre, les relaxer, pour qu'ils soient contentes. Ensuite, c'est le tour à mes jambes. Donc, c'est ça, le même mouvement de va-et-vient sur les jambes, puis je vais frotter plus sur l'articulation du genou. Ensuite, eh bien, je mets une serviette sur le plancher parce que c'est tout le temps ça que je fais avant de huiler mes pieds, dans le fond, de leur faire un massage pour pas tout beurrer mon plancher. Donc encore là, ici, les pieds, c'est un autre endroit du corps, je pense, qu'on utilise beaucoup, mais qu'on prend pas nécessairement beaucoup soin. Donc, je prends vraiment le temps de leur donner un bon massage pour que ça fasse du bien, dans le fond. Et ensuite de ça, quand je vais avoir le corps tout huilé d'huile chaude, je vais rentrer dans mon bain chaud et je vais relaxer pour la soirée en lisant ou avec les petites chandelles. Et puis je vais juste relaxer dans mon bain et prendre du temps pour moi. Donc c'était ma routine cocooning. Donc qu'est-ce que je fais après que j'ai relaxé suffisamment dans le bain? Ben, je vais sortir du bain et je vais juste comme me tapoter la peau avec une serviette pour que l'huile reste sur ma peau, pour pas que j'aille tout l'essuyer. Vous remarquerez, je me rince pas en sortant du bain parce que justement, je veux que les huiles restent sur ma peau, puis ça fait que votre peau est pas huileuse, là, elle est juste extrêmement hydratée, puis tellement douce. C'est malade. Genre, la peau, elle aime vraiment, vraiment, vraiment ça. En tout cas, ce combo d'huile-là, pour moi, genre, ça fait des miracles. Puis ce que j'ai oublié de mentionner dans la vidéo, c'est que parfois, si, mettons, je suis due pour me laver les cheveux, le mélange d'huile, je vais aussi me l'appliquer partout sur le cuir chevelu et ben, jusque dans mes pointes. Puis je vais le laisser dans mes cheveux tout le temps que je prends mon bain. Puis après mon bain, ben là, c'est sûr que je vais comme me laver les cheveux pour faire au moins 2 shampoings pour que j'ai pas les cheveux huileux en sortant de ma douche. Donc ça aussi, ça fait des cheveux super doux. Puis j'ai les cheveux à tendance grasse, là, puis ça me remplit pas les cheveux.
je dirais que ça les améliore, puis comme si vous avez tendance à avoir le cuir chevelu sec ou avec des pellicules, ça fait des miracles pour ça aussi. Bref, essayez-le, vous allez voir qu'est-ce que je veux dire. Donc une fois que je suis essuyée, que j'ai mis mon pyjama et tout, ben je vais évidemment nettoyer mon visage, parce que là j'ai encore plein de miel sur mon visage et je vais pas dormir avec ça. Donc j'ai essuyé mon visage et puis je vais mettre un hydratant quelconque, là, juste pour que l'hydratation reste dans ma peau toute la nuit. Et puis après ça, ben, soit que je vais aller lire, relaxer, écouter Netflix, aller me coucher, peu importe. Aussi, c'est pas quelque chose que je fais juste le soir. Parfois, j'aime ça faire ça le matin. Je trouve que ça commence bien une journée. Mais ça dépend tout le temps du temps que j'ai. Donc, ça peut être quelque chose qui est fait autant le matin, midi, soir, je crois. C'est juste le fun, ok? Vous devriez faire ça comme... Moi, j'essaie de le faire au moins une fois par semaine. Je peux pas toujours, là, on n'a pas toujours le temps dans notre vie de faire ça une fois par semaine, mais sinon, une fois ou 2 semaines, c'est sûr que je vais le faire, puis je me sens automatiquement mieux. Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo, que ça va vous avoir donné des nouvelles idées pour prendre soin de vous, puis j'espère que vous allez justement prendre le temps de prendre soin de vous, parce que c'est super important. Quand on prend le temps de prendre soin de nous, ben après ça, on a plus de temps, puis on a plus d'énergie à donner aux autres. Donc si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi le savoir en mettant un beau thumbs up. Et laissez-moi savoir dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous faites quand vous faites une soirée cocooning. Et puis, si vous voulez plus d'informations sur les produits que j'ai utilisés ou les combos de masques, peu importe, ben, il va y avoir un lien vers un article de blog dans la barre d'infos où que je vais tout expliquer plus en détail les produits que j'ai utilisés. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!